Avez-vous déjà remarqué que vos priorités changent en vieillissant? Les choses qui semblaient essentielles autrefois, comme entretenir un grand cercle d'amis, n'ont plus la même importance. Et voici la vérité. Après 70 ans, vous n'avez plus vraiment besoin d'amis. Cela peut sembler surprenant, mais en y regardant de plus près, vous verrez pourquoi. Adopter l'indépendance et se concentrer sur son propre bien-être peut être l'une des meilleures décisions de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons pour lesquelles l'amitié n'est plus aussi indispensable à un âge avancé. Vous découvrirez comment votre état d'esprit, votre liberté personnelle et même votre santé peuvent s'améliorer quand vous arrêtez de vous soucier de relations qui ne vous apportent plus rien. Ce n'est pas une question de solitude, mais de vivre selon vos propres règles, sans attente ni obligations inutiles. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir que lâcher prise sur la pression d'entretenir des amitiés n'est pas seulement libérateur, cela pourrait bien changer votre vision de vous-même et de vos années à venir. Commençons. Numéro 1. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles vous n'avez plus besoin d'amis après 70 ans, c'est que vous avez déjà traversé la période où la validation sociale comptait. Repensez à vos jeunes années. Combien de fois vos amitiés tournaient-elles autour du fait de prouver votre valeur, de vous intégrer ou de soigner les apparences, que ce soit pour impressionner des collègues, maintenir des cercles sociaux ou être inclus dans des réunions? Il y avait toujours cette pression d'être vu et accepté. Mais aujourd'hui, vous êtes à une étape de la vie où tout cela n'a plus d'importance. Vous avez construit votre héritage. L'opinion des autres n'a plus le même poids qu'avant. Vous avez compris que la vraie satisfaction ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de l'intérieur. Plus besoin de rechercher des amitiés pour le statut ou la réputation. Vous êtes qui vous êtes, sans avoir besoin de validation. Beaucoup de jeunes passent leur temps à se demander comment ils sont perçus, s'ils sont aimés, admirés ou respectés. Mais à votre âge, vous réalisez que rien de tout cela ne définit votre valeur. C'est vous qui décidez de votre propre importance, sans avoir besoin d'un groupe autour de vous pour le confirmer. Prenons l'exemple de Harold, un homme dans la soixantaine avancée qui a passé sa vie à gravir les échelons professionnels, toujours entouré de collègues, de connaissances, de soi-disant amis. Mais la plupart de ses relations étaient basées sur la commodité, pas sur une vraie connexion. À la retraite, ses amitiés se sont évanouies. Au début, il a voulu les préserver, mais il s'est vite demandé: pourquoi faire des efforts pour des relations qui n'existaient que par le travail? Pourquoi courir après des liens qui n'ont jamais été vraiment sincères? Au lieu de s'accrocher par habitude, Harold a changé de cap. Il a passé plus de temps sur ses passions, a redécouvert de vieux intérêts et surtout a cessé de vouloir impressionner les autres. Sans la pression de maintenir des amitiés superficielles, il s'est senti plus libre. Plus de bavardage forcé, plus d'obligations sociales, plus d'inquiétude sur ce que les autres pensaient de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il vivait pour lui-même et cela faisait du bien. C'est ça, la clé. Quand vous ne cherchez plus la validation des autres, vous réalisez combien d'énergie était gaspillée dans des amitiés sans réelle valeur. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus à répondre aux attentes des autres. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Numéro 2. La paix devient plus précieuse que la vie sociale. En vieillissant, quelque chose change. La paix devient plus précieuse que la vie sociale. Dans la jeunesse, être entouré de monde semblait nécessaire. Le bruit, les réunions, les conversations, tout cela faisait partie d'une vie bien remplie. Mais avec le temps, on commence à apprécier autre chose, le calme.
pas n'importe quel calme, mais celui qui permet d'être vraiment à l'aise, sans drame, sans obligation, sans fatigue sociale. Même les meilleures amitiés impliquent une certaine responsabilité, des appels à rendre, des invitations à accepter, des attentes tacites à maintenir le contact. Ce n'est pas que les amitiés soient mauvaises, mais à un certain moment, elles demandent plus d'efforts qu'elles n'en valent. La vérité, c'est que vous n'avez pas à passer votre temps à suivre les autres. Vous n'avez pas à être disponible juste parce que quelqu'un s'y attend. Vous êtes à une étape de la vie où votre temps vous appartient. Prenons Margaret, 74 ans, qui avait autrefois un grand cercle d'amis. Déjeuners, appels de groupe, fêtes de fin d'année. Son agenda était toujours plein. Mais au fil des années, elle a remarqué que ses interactions sociales l'épuisaient plus qu'elles ne la comblaient. Les conversations devenaient répétitives, les mêmes histoires. Certains amis appelaient juste pour se plaindre, d'autres ne parlaient que de commérage. La joie de la compagnie avait laissé place à une routine sans plaisir. Un jour, Margaret a décidé de prendre du recul. Elle a arrêté de culpabiliser quand elle disait non à des invitations qui ne l'enthousiasmaient pas. Elle a lâché la pression de répondre à chaque appel ou message tout de suite. À la place, elle a embrassé le calme. Le temps qu'elle consacrait autrefois à entretenir des amitiés était désormais à elle. Elle a fait de longues promenades, passé du temps dans la nature, lu des livres qu'elle voulait découvrir depuis des années. Le plus important, elle a compris que la solitude, ce n'est pas être seule, c'est être en paix. Voilà la beauté de cette étape de vie. Vous n'avez plus besoin de remplir vos journées d'activités ou de conversations pour vous sentir connecté. Vous pouvez apprécier votre propre compagnie sans validation extérieure. Vous choisissez la paix plutôt que la pression, le calme plutôt que le chaos. Si vous vous êtes déjà senti coupable de prendre du recul socialement, rappelez-vous, vous n'abandonnez pas la vie, vous accueillez un nouveau type de satisfaction qui vient de l'intérieur et ne dépend de personne d'autre. Et cette paix, elle ne fait que grandir avec l'âge. Si vous trouvez ces conseils utiles, commentez numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Numéro 3. Moins d'amitié, c'est moins de déception. L'une des leçons les plus difficiles de la vie, c'est de réaliser que toutes les personnes que vous appelez amis ne sont pas vraiment là pour vous. Au fil des années, vous l'avez sûrement vécu. Des gens proches qui s'éloignent, des amis qui disparaissent quand vous avez le plus besoin d'eux, ou des relations qui se révèlent à sens unique. Arrivé à 70 ans, on comprend que moins d'amitié, ce n'est pas seulement moins d'obligations sociales, c'est aussi moins de déceptions. Les amitiés, même les plus solides, viennent avec des attentes. On s'attend à prendre des nouvelles, à être disponible, à offrir du soutien. Mais que se passe-t-il quand ces attentes ne sont pas comblées? C'est la déception. Vous appelez quelqu'un, il ne rappelle pas. Vous faites des efforts, ils ne sont pas réciproques. Vous donnez plus que vous ne recevez. À ce stade de la vie, avez-vous vraiment besoin de ce genre de stress? La réponse est non. Prenez William, 78 ans. Il a vu des amitiés aller et venir. Certaines se sont terminées naturellement, d'autres ont disparu parce qu'il était toujours celui qui faisait l'effort. Des personnes connues depuis des décennies sont soudainement devenues trop occupées, trop distraites ou tout simplement désintéressées. Au début, cela faisait mal. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal, mais il a fini par comprendre qu'il n'avait pas changé. Il avait simplement arrêté de tolérer des amitiés qui n'étaient pas réciproques. C'est ça, le secret. Quand vous arrêtez de croire que vous avez besoin d'un grand groupe d'amis, vous laissez aussi partir les déceptions liées aux attentes non comblées. Vous n'avez plus à être frustré si quelqu'un ne prend pas de nouvelles.
Vous ne vous sentez plus blessé quand une amitié s'efface. Vous vous concentrez sur la personne la plus importante, vous-même. Cela ne veut pas dire s'isoler. Cela veut simplement dire choisir la qualité plutôt que la quantité. Au lieu de maintenir une longue liste de connaissances, vous privilégiez les relations qui comptent vraiment, celles qui vous apportent de la joie sans effort. Que ce soit la famille, un ami de longue date, ou même une relation forte avec vous-même, ce sont ces liens qui ont de la valeur. Si vous avez déjà eu l'impression que les amitiés apportaient plus de stress que de bonheur, rappelez-vous, il est normal de prendre du recul. Il est normal de choisir la simplicité plutôt que la complexité, la paix plutôt que la frustration. Vous n'avez pas besoin d'une longue liste d'amis pour être épanoui. Il suffit de laisser partir ceux qui n'ont jamais vraiment été là. Numéro 4. Votre temps devient plus précieux. En vieillissant, on réalise que le temps est la ressource la plus précieuse. Dans la jeunesse, on a l'impression qu'il y en aura toujours plus de temps pour voir des amis, pour investir dans des cercles sociaux, pour se soucier de qui fait partie de notre vie. Mais à 70 ans, la perspective change. Chaque heure, chaque journée, chaque moment devient précieux. Et quand on comprend la vraie valeur de son temps, on devient naturellement plus sélectif sur la façon dont on l'utilise. Les amitiés, aussi enrichissantes soient-elles, demandent du temps et de l'énergie. Il y a des appels à passer, des visites à organiser, des rendez-vous à honorer. Certaines relations valent la peine d'être entretenues, mais beaucoup ne sont que des habitudes du passé. À ce stade, vous avez le droit de vous demander « Est-ce ainsi que je veux passer mon temps? Cette amitié ajoute-t-elle à mon bonheur? Ou est-ce juste une tâche de plus sur ma liste ?» Pensez à Richard, début de la quatre-vingtaine, qui avait autrefois une vie sociale très active. Dîners, sorties de groupe, appels réguliers. Mais avec le temps, il a ressenti les choses différemment. Les longues conversations sont devenues épuisantes, les réunions sociales des obligations. Un jour, alors qu'il assistait à un déjeuner rempli de bavardages et de plaintes, il a eu une révélation. Il ne voulait plus passer son temps ainsi. Alors, il a changé. Il a arrêté de dire oui par habitude et a commencé à dire non quand il n'en avait pas envie. Au lieu de passer des heures à écouter des commérages, il a consacré son temps à ce qui lui faisait vraiment plaisir, lire, marcher, apprendre et simplement profiter de la paix de sa propre compagnie. Le plus surprenant, il ne s'est pas senti seul. Au contraire, il s'est senti plus épanoui que jamais, car il utilisait son temps comme il le souhaitait, pas comme les autres l'attendaient. C'est ça, la clé. Quand vous laissez partir les amitiés inutiles, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, du temps pour vous, du temps pour faire ce que vous aimez, pour vivre à votre rythme, pour vous concentrer sur votre propre bonheur. Si vous vous demandez parfois si vous devez continuer à entretenir certaines amitiés, posez-vous cette question. Est-ce la meilleure façon d'utiliser mon temps? À ce stade, vous ne devez votre temps à personne. Vous avez gagné le droit de l'utiliser comme bon vous semble. Si vous trouvez ces conseils utiles, commentez numéro 4 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Numéro 5. La vraie compagnie vient de l'intérieur. L'une des plus grandes idées reçues sur le vieillissement, c'est qu'il faut un grand cercle d'amis pour être heureux. Mais la vérité, c'est que la compagnie la plus importante, c'est celle que vous construisez avec vous-même. À 70 ans et plus, vous avez passé des décennies à apprendre, à évoluer, à vous découvrir. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Et avec cette connaissance de soi vient une réalisation incroyable. Vous êtes suffisant. Pendant la majeure partie de notre vie,
on nous apprend à chercher la compagnie à l'extérieur de nous-mêmes. On nous dit que la vie sociale est la clé du bonheur, que la solitude est à craindre. Mais il y a une différence entre être seul et être solitaire. Certaines des personnes les plus heureuses dans leurs dernières années sont celles qui ont embrassé la solitude, non pas comme une forme d'isolement, mais comme une opportunité de réflexion, de paix et de découverte de soi. Prenons l'exemple d'Eliane, 76 ans, qui croyait autrefois qu'elle devait toujours être entourée pour se sentir comblée. Elle multipliait les activités, les appels, les sorties, mais malgré tout, elle se sentait souvent fatiguée et rarement vraiment épanouie. Elle a réalisé que beaucoup de ses amitiés étaient devenues des routines, pas des liens profonds. Un jour, elle a décidé de passer du temps avec elle-même, comme avec une amie chère, marcher, lire, savourer un café en solitaire, réfléchir tranquillement à sa vie. Et à sa grande surprise, elle s'est sentie plus légère, plus heureuse, plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'est ça que beaucoup ignorent. La vraie compagnie ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous, mais de la qualité de votre relation avec vous-même. Quand vous arrêtez de compter sur les autres pour votre bonheur ou votre validation, vous gagnez une liberté rare. Vous n'avez plus besoin de distractions extérieures pour remplir votre temps. Vous devenez votre propre source de joie, de sagesse et de satisfaction. Et le plus beau, c'est que lorsque vous appréciez vraiment votre propre compagnie, vous attirez naturellement des relations qui sont simples et authentiques. Vous n'avez plus besoin de courir après des amitiés par peur de la solitude. Les bonnes personnes viennent à vous, respectent votre espace, partagent vos valeurs et apportent la paix, pas la pression. Si vous avez déjà eu peur de vous sentir seul en laissant partir certaines amitiés, rappelez-vous, la meilleure compagnie que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Et quand vous l'acceptez, vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Numéro 6. Lâcher prise ouvre la porte à une vie plus épanouie. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire après 70 ans, c'est lâcher prise. Lâchez la pression de maintenir des amitiés qui ne vous apportent plus de joie. Lâchez l'idée que votre cercle social définit votre valeur. Lâchez la croyance que la solitude est synonyme de tristesse. Parce qu'au moment où vous relâchez ces attentes, vous ouvrez la porte à une vie plus simple, plus libre et bien plus épanouissante. Beaucoup de gens gardent des amitiés par habitude, même quand elles n'apportent plus rien. Ils assistent à des réunions qu'ils n'aiment pas, répondent à des appels par obligation, maintiennent des apparences parce que c'est comme ça. Mais imaginez si vous n'aviez plus à le faire. Imaginez que vous vous donniez la permission de laisser partir les amitiés qui demandent trop d'efforts et de vous concentrer sur ce qui vous rend vraiment heureux. Prenons Jacques, 78 ans, qui croyait que rester socialement actif était la clé d'une vieillesse heureuse. Il s'efforçait de garder contact avec d'anciens amis, même si les liens étaient devenus superficiels. Mais un jour, il a réalisé qu'il n'en tirait plus de plaisir, seulement de la fatigue. Alors il a choisi de changer. Il a arrêté de forcer les relations et a commencé à privilégier ce qui comptait vraiment. Passer du temps dehors, prendre soin de sa santé, apprendre de nouvelles choses, savourer la liberté de ne plus avoir à répondre aux attentes des autres. Et il a découvert quelque chose d'incroyable. Il se sentait plus léger, plus heureux, plus en paix que jamais. C'est ça, lâcher prise. Ce n'est pas se fermer au monde, c'est faire de la place pour ce qui vous épanouit vraiment. C'est comprendre que votre bonheur ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous, mais de l'alignement entre votre vie et vos vrais désirs. Quand vous adoptez cet état d'esprit,
vous arrêtez de vous inquiéter de qui fait partie de votre vie et vous commencez à vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie. Vous appréciez les petites choses, un matin calme, un loisir sans distraction, la paix de vos propres pensées. Vous réalisez que le bonheur ne vient pas de l'entretien d'amitié par devoir, mais d'une vie qui vous ressemble. Alors, si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez faire plus pour maintenir des amitiés, posez-vous cette question. Est-ce que cela ajoute vraiment à mon bonheur ou est-ce juste une habitude? Parce qu'une fois que vous vous autorisez à lâcher prise, la vie devient plus simple, plus légère et bien plus épanouissante que vous ne l'auriez imaginé. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez numéro 6 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. En terminant cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons partagé. L'idée de ne plus avoir besoin d'amis après 70 ans n'est pas une question d'isolement, mais de liberté. C'est choisir la paix plutôt que la pression, la simplicité plutôt que les obligations, et embrasser la vie que vous voulez vraiment vivre. Vous avez vu comment prendre du recul par rapport aux amitiés qui ne vous servent plus peut vous apporter plus de joie, plus de temps et plus d'épanouissement que vous ne l'auriez cru. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces raisons résonne le plus avec vous? Peut-être avez-vous déjà commencé à lâcher prise sur des amitiés qui demandaient trop d'efforts. Peut-être avez-vous découvert le plaisir de votre propre compagnie. Ou peut-être que cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur l'importance de vous prioriser. Partagez dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont précieuses pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos messages nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.